Il y a des silences qui ne sont pas faits de vide, mais d'épuisement. Des silences qui ne reposent pas, mais qui disent « Je n'ai plus rien à donner ». Peut-être que tu le ressens aussi. Ce poids dans la poitrine quand tu entends encore une fois « Tu peux m'aider » et que, malgré toi, tu dis oui. Non pas parce que tu en as la force, mais parce que tu n'as plus la force de dire non. Il y a des gestes qui semblent généreux, mais qui sont des cris. Des mains tendues, alors qu'intérieurement, tout crie « Stop ». Ce n'est pas que tu aimes trop. Ce n'est pas que tu es trop gentil, trop bonne. C'est que tu as appris à te perdre dans les autres, pour ne pas affronter l'abîme qui s'ouvre quand tu penses à toi. Tu donnes parce que tu crois que c'est la seule façon d'être vu, aimé, accepté. Et dans cette offrande constante, tu t'oublies, tu t'effaces, tu t'épuises. Sénèque écrivait « Donner sans compter, c'est vider son vase au point de ne plus jamais pouvoir l'abreuver. » Mais personne ne t'a jamais appris ça. On t'a félicité pour ta générosité, mais jamais pour ta préservation. On t'a appris à partager, mais pas à te protéger. Et aujourd'hui, tu vis avec cette fatigue sourde, celle de l'âme qui a trop donné, trop longtemps, trop fort, sans retour. Tu ressens ce vide étrange, même entouré. Tu es fatigué au réveil, tendu le soir. Tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes autour de toi semblent si à l'aise à dire non, à poser des limites, pendant que toi, tu t'excuses même d'exister. Il y a quelque chose en toi qui croit que l'amour se mérite par le sacrifice, que le respect vient de l'effacement, qu'être bon, c'est s'oublier. Mais Épictète te dirait ceci: vous ne perdez pas ce que vous retenez, mais ce que vous gaspillez sans discernement. Et peut-être qu'il est temps d'écouter cette vérité. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Une main posée doucement sur ton épaule qui dit « Regarde-toi, regarde-toi autrement. Ce que tu as vécu n'est pas une faiblesse. Ce que tu ressens n'est pas un caprice. Cette fatigue n'est pas dans ta tête. Elle est dans ton cœur, dans ton histoire, dans cette façon que tu as eue de toujours dire « oui ». Même quand tu criais non à l'intérieur, tu ne t'es pas trompé en aimant. Tu t'es juste oublié en aimant. Alors, aujourd'hui, on va explorer ensemble. Pas pour te changer, pas pour te corriger, mais pour te retrouver. Retrouver cette partie de toi qui sait doser, qui sait protéger sans fermer, qui sait aimer sans s'effacer. Retrouver la plénitude en apprenant à doser ton don, sans culpabilité. Et si le vrai respect commençait là, quand tu choisis de t'honorer autant que tu as honoré les autres, quand tu cesses de tout donner pour commencer à te garder. Il y a des gestes qui ont commencé très tôt, avant même que tu saches ce que tu faisais, avant même que tu comprennes pourquoi tu donnais autant. Tu étais peut-être cet enfant qui sentait qu'il fallait être sage pour ne pas déranger, obéissant pour ne pas être rejeté, toujours prêt à faire plaisir, parce que quelque part, tu as appris que l'amour se gagne, que la présence se mérite, que l'attention se réclame en silence. Ce n'était pas dit, c'était ressenti, dans un regard absent, dans une voix qui ne répondait pas, dans cette sensation étrange que tu devais faire plus, être plus, donner plus, juste pour exister dans le regard de l'autre. Alors tu t'es suradapté, tu as développé cette forme d'altruisme extrême, cette capacité à sentir les besoins des autres avant même qu'ils les expriment. Tu es devenu cette personne fiable, toujours là, toujours prête. Mais à quel prix? Chaque fois que tu donnais, tu attendais, sans oser l'avouer. Tu attendais qu'on te voie, qu'on te remercie, qu'on te choisisse. Tu attendais, en silence, que ton don te vaille une place. Et chaque silence en retour t'a blessé un peu plus profondément. Parce que derrière ton altruisme, il y avait une peur. Celle d'être abandonné si tu arrêtais de donner. Celle d'être seul si tu ne comblais plus les besoins des autres. Celle de ne plus exister si tu osais penser à toi. Il faut beaucoup de courage pour regarder cette vérité. Il faut une grande tendresse pour ne pas s'y juger. Tu n'as pas été naïf. Tu as été humain. Tu as fait ce que tu pouvais, avec les moyens d'un cœur qui cherchait un refuge. Et ce refuge, tu as tenté de le construire dans les autres, en te disant que si tu donnais assez, on finirait par t'aimer assez. Mais l'amour ne se gagne pas comme un salaire. Le respect ne se négocie pas avec des sacrifices. Et la valeur ne se mesure pas au degré d'effacement. Ce que tu cherchais à combler chez les autres, c'était cette absence en toi, cette absence de validation, cette absence de tendresse que tu n'as pas toujours reçue quand il le fallait. Alors tu t'es mis à remplir les autres pour ne pas sentir ton propre vide. Et pourtant, chaque geste que tu faisais t'éloignait un peu plus de toi-même. Parce que dans cette course à la reconnaissance,
Tu as oublié une chose essentielle. Personne ne peut t'aimer à ta place. Personne ne peut combler ce que tu refuses de regarder. Le stoïcisme nous dit ceci. La paix intérieure ne dépend pas de ce que les autres nous donnent, mais de ce que nous décidons de garder ou non. Ton excès d'altruisme n'est pas un défaut. C'est une mémoire blessée. Mais tu peux la transformer. Non pas en te fermant, mais en te respectant. En apprenant à offrir sans te perdre, à aimer sans t'abandonner, à être là pour les autres, sans te quitter toi-même. Et peut-être qu'au fond, c'est ça la vraie force. Aimer, mais ne plus quémander. Donner, mais ne plus s'oublier. Rester présent, sans disparaître. Il existe une frontière fine entre la bonté et l'effacement. Et cette frontière, beaucoup d'âmes sensibles l'ont franchie sans s'en rendre compte. Parce qu'on les a félicités pour leur gentillesse, sans jamais leur apprendre à dire non. Parce qu'on les a applaudis pour leur dévouement, sans voir qu'elles se sacrifiaient en silence. Parce qu'on a pris l'habitude de recevoir, sans jamais se demander ce que cela leur coûtait. Être gentil, pour beaucoup, est devenu un code silencieux. Un code pour dire « je ne veux pas déranger, je ne veux pas créer de conflit, je préfère me taire que de risquer d'être rejeté ». Alors tu dis oui, tu souris, tu encaisses, tu offres ton temps, ton énergie, parfois ton âme, pas parce que tu en as trop, mais parce que tu as peur que, si tu ne le fais pas, on s'éloigne, on t'oublie, on t'abandonne. C'est une gentillesse chargée de peur, une bonté qui tremble, un amour qui espère qu'on finira par te remarquer, par t'honorer, par t'aimer en retour. Mais ce retour ne vient pas. Et plus tu donnes, plus les autres s'habituent. Ils ne voient plus ton effort, ils ne sentent plus ta douleur, parce que tu l'as dissimulé sous les sourires, sous les « ce n'est rien », sous les « je suis là si tu as besoin ». Et pourtant, chaque fois que tu t'effaces, tu envoies un message au monde « je ne compte pas ». Chaque fois que tu choisis la paix extérieure au détriment de ta paix intérieure, tu t'abandonnes un peu plus. Et ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la générosité. C'est une forme de servitude invisible, dictée par une croyance toxique. Plus je donne, plus on m'aimera. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. L'amour qui dépend du sacrifice n'est pas un amour solide. Il est conditionnel, instable et souvent injuste. Marc Aurèle disait « Ce qui n'est pas en toi ne peut te manquer. Et si ce respect que tu attends des autres devait d'abord naître de toi, et si la vraie gentillesse, ce n'était pas de tout accepter, mais de savoir où tu t'arrêtes, parce qu'il y a un piège subtil. À force de donner, tu finis par croire que ton cœur n'a de valeur que lorsqu'il comble le vide des autres. Tu t'épuises à remplir des vases sans fond, en oubliant que le tien se fissure. Tu sacrifies tes besoins, tes élans, tes repos, juste pour que quelqu'un d'autre ne se sente pas seul. Et tu restes, même quand tout en toi crie de partir. Tu aides, même quand tout en toi demande à être aidé. Tu souris, même quand tu es en train de te briser. Mais la vraie bonté commence quand elle inclut ta propre personne. Quand tu comprends que poser une limite, ce n'est pas trahir, c'est honorer. Que dire non, ce n'est pas fermer la porte, c'est garder la clé de ta maison intérieure. Que refuser de te sacrifier, ce n'est pas devenir égoïste, c'est enfin te choisir. Et dans ce choix silencieux, il y a une dignité que personne ne peut enlever, une force tranquille, une paix retrouvée. Tu n'as pas à te prouver par l'épuisement. Tu n'as pas à mendier l'amour avec ton cœur en pièces. Ce que tu es vaut déjà, même sans te briser pour exister. Il y a dans la sagesse stoïcienne une beauté sobre, une manière de dire « tu n'as pas à t'éteindre pour éclairer les autres, tu n'as pas à te vider pour qu'ils se remplissent ». Sénèque, dans sa vision du monde, ne prônait ni l'avidité ni l'austérité. Il parlait de mesure, de cette juste mesure qui protège l'âme, même dans les gestes d'amour. Il disait que donner sans discernement, c'est comme offrir un banquet sans fin, jusqu'à n'avoir plus rien sur sa propre table. Et peut-être que c'est là, le nœud de ta fatigue. Tu as donné comme on sert un festin, sans jamais t'asseoir à la table. Tu as nourri les autres d'attention, de temps, de soins. Tu as dit oui, sans pause. Tu as tendu la main, même quand ton corps tremblait. Et tu as oublié ceci. Pour pouvoir donner avec vérité, il faut d'abord savoir ce que l'on a à offrir, ce que l'on peut perdre sans se trahir, ce que l'on peut offrir sans se briser. La philosophie stoïcienne nous invite à cette lucidité. Avant d'agir, elle demande « Quel est ton état intérieur ? Que te reste-t-il ? Est-ce un don libre ou un geste guidé par la peur, la culpabilité, l'habitude ?» C'est ce qu'on appelle un inventaire émotionnel.
Un retour vers soi avant l'élan vers l'autre. Un arrêt, un souffle. Une question intérieure. Suis-je en train d'aimer ou de me sacrifier? Quand tu te mets à disposition de tous, sans ce discernement, tu te disperses. Et dans cette dispersion, tu perds ton axe. Tu perds ton centre. Tu deviens accessible à tout, sauf à toi-même. Mais tempérer, ce n'est pas fermer. C'est filtrer. C'est choisir. C'est préserver ce qui est essentiel pour pouvoir le transmettre avec dignité. La tempérance, cette vertu stoïcienne trop oubliée, n'est pas un renoncement. C'est une affirmation silencieuse. Elle dit « Je suis là », mais pas à n'importe quel prix. Elle crée un espace intérieur, un lieu où ton don n'est plus un devoir, mais une offrande choisie. Où ton amour n'est plus une stratégie de survie, mais une extension de ta paix intérieure. Il y a une noblesse dans celui qui mesure, non pas par avarice, mais par respect de la vie qu'il habite. Mesurer, c'est reconnaître que chaque énergie que tu donnes ne reviendra pas sous la même forme. C'est comprendre que le temps est un trésor, que ton attention est précieuse, que ton cœur mérite d'être entendu, pas seulement utilisé. Et peut-être que c'est cela, le vrai festin, celui où chacun apporte quelque chose, mais où personne ne quitte la table affamée, celui où tu offres, mais où tu te nourris aussi, celui où ton geste ne te vide pas, mais te relie, parce qu'il vient d'un endroit juste, d'un endroit respecté, d'un lieu où tu es, enfin, à ta place. Il y a des frontières invisibles que tu n'as jamais osé tracer, non pas parce que tu ne savais pas qu'elles étaient nécessaires, mais parce que tu avais peur de ce qu'elles allèrent provoquer, peur de blesser, peur de perdre, peur de ne plus être aimé. Si tu disais enfin « là, c'est trop », alors tu as repoussé tes limites, encore et encore, jusqu'à ne plus savoir où tu commençais et où l'autre finissait. Dans cette confusion, tu as appris à t'adapter à tout, sauf à toi-même. Tu as accepté des paroles lourdes, des silences blessants, des exigences qui n'étaient pas les tiennes. Tu t'es dit que c'était temporaire, que ce n'était pas si grave, que tu étais fort, mais au fond, tu sentais bien cette vérité amère. Tu disais oui, non par choix, mais parce que dire non semblait être un crime. Parce qu'on t'a appris que poser des limites, c'était être dur, froid, ingrat. Alors tu t'es tu as encaissé, et tu t'es éloigné et de toi. Mais Épictète, ce philosophe qui ne cherchait pas à plaire mais à éveiller, nous offre une autre lecture. Il disait « Ce n'est pas celui qui dit non qui est cruel, mais celui qui exige au-delà du raisonnable. Refuser, ce n'est pas punir. C'est reconnaître que ton espace intérieur a une valeur, que ton temps est limité, que ton énergie est précieuse, et que tu n'as pas été mis sur cette terre pour être disponible à tout le temps, pour tous. Poser une limite, ce n'est pas ériger un mur, c'est tracer une ligne de respect. C'est dire « Voici jusqu'où je peux aller sans me perdre. » Et cette ligne, personne ne la connaît mieux que toi. Elle ne se crie pas, elle ne se justifie pas, elle s'incarne. Dans tes silences, dans tes absences, dans tes refus paisibles. L'assertivité n'est pas un cri, c'est une posture, une façon d'exister sans agresser, une manière d'habiter ton corps, ton cœur, ta parole. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour qu'on entende ton nom. Tu as seulement besoin qu'il vienne d'un lieu clair, aligné. Ce nom, dit avec calme, peut être plus puissant qu'un long discours, parce qu'il dit « Je me respecte ». Et quand tu te respectes, quelque chose change. Les autres te regardent autrement. Certains s'éloignent, ceux qui profitèrent de ton silence. D'autres restent, ceux qui te reconnaissent enfin tel que tu es, et non pour ce que tu donnes. Mais surtout, toi, tu te retrouves. Tu récupères des morceaux de toi, du temps que tu croyais perdu, de l'espace mental que tu avais cédé. Ce que tu gagnes, ce n'est pas juste du repos. C'est une renaissance discrète, un retour au centre. Tu as plus de clarté. Tu choisis mieux. Tu n'es plus en train de survivre à travers les autres. Tu vis, à partir de toi. Et ce recentrage, c'est le plus grand des cadeaux. Non pas un cadeau que tu attends, mais un cadeau que tu te fais. Chaque fois que tu dis « ici, je m'arrête ». Et c'est bon ainsi. Il y a des jours où ton corps parle plus fort que ta voix. Où chaque geste est une lutte, chaque mot une fatigue, chaque sourire une dissimulation. Tu continues, parce que tu as toujours continué. Parce qu'arrêter semble trop coûteux. Mais à l'intérieur, quelque chose vacille. Une tension constante. Une fatigue qui ne passe plus, même après le repos. Une irritabilité qui surgit sans raison.
Tu ne comprends pas toujours pourquoi, mais tu sens bien que ce n'est pas normal. Ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux d'alerte silencieux. Ton corps, ton esprit, ton cœur essaient de te dire qu'il est temps de t'écouter, de t'arrêter, pas pour abandonner, mais pour ne pas t'abandonner. Le burn-out ne commence pas par un effondrement visible, il commence par 1000 micro-abandons, 1000 petits renoncements à soi, à ton besoin de repos, à ton droit de dire non, à ta paix intérieure que tu as troquée contre le confort des autres. Tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu continues quand même. Parce que tu ne veux pas décevoir, parce que tu ne veux pas paraître faible, parce que tu crois, au fond, que t'écouter serait une trahison envers ceux qui comptent sur toi. Alors tu avances, à contre-toi, tu souris, à contre-vérité, tu aides, à contre-cœur. Mais il y a une frontière invisible entre la bonté et l'oubli de soi. Et cette frontière, tu la franchis chaque fois que tu refuses d'écouter ce qui crie en toi. Chaque fois que tu étouffes cette voix intérieure qui murmure « c'est trop ». Dire non ne t'a jamais semblé possible. Pas parce qu'on t'a interdit de le faire, mais parce qu'on ne t'a jamais montré comment le faire sans avoir peur de perdre l'amour, la reconnaissance, l'appartenance. Et tu as fini par croire que te reposer est un luxe, que t'arrêter est un caprice, que prendre soin de toi est égoïste, alors que c'est une nécessité, une urgence, une preuve d'intelligence émotionnelle. Épictète disait « Ce qui use un homme, ce n'est pas le fardeau, mais la façon dont il le porte. Tu portes tout, mais tu ne peux plus tout porter. Et ce n'est pas une défaite, c'est une prise de conscience. Ce que tu ressens n'est pas imaginaire, c'est réel. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu es humain. Et tu as atteint cette zone où continuer coûte plus cher que s'arrêter, où le silence intérieur devient assourdissant, où ton corps te supplie de l'écouter, parce que ton mental ne veut rien entendre. Tu n'as pas à tout porter seul, tu n'as pas à mériter ta valeur par l'épuisement. La dignité ne se mesure pas au nombre de sacrifices, elle se reconnaît dans la capacité à dire « là, j'ai besoin de moi », avant qu'il ne soit trop tard, avant que ton corps ne t'arrête de force, avant que ton cœur ne se ferme pour se protéger de tout. Reconnaître l'épuisement, ce n'est pas baisser les bras. C'est tendre la main vers toi-même, c'est refuser de sombrer pour rester fidèle à ce que tu es. Et parfois, c'est là que commence la vraie force. Non pas dans ce que tu continues à faire, mais dans ce que tu décides enfin d'arrêter, pour respirer, pour vivre, pour durer. Il y a en toi une voix, pas celle que tu utilises pour parler aux autres, mais celle, plus sourde, qui murmure à l'intérieur, celle qui dit que tu devrais faire plus, être plus, donner encore, même quand tu n'en peux plus. Cette voix, tu ne l'as pas choisie. Elle s'est construite au fil du temps, à force de regards déçus, de reproches muets, de silences pesants. Elle s'est infiltrée dans ton esprit jusqu'à devenir ta norme. Et aujourd'hui encore, chaque fois que tu poses une limite, elle te chuchote que tu es égoïste, que tu fais mal, que tu n'es pas assez. Cette culpabilité n'est pas juste une émotion, c'est un mécanisme, une boucle invisible qui t'empêche de te choisir. Elle te fait croire que ton bien-être coûte trop cher, que ta paix dérange, que ta vérité crée des fractures. Alors tu préfères t'effacer, encore et encore. Et dans ce repli, tu perds ton axe, ta voix, ta lumière. Mais cette voix intérieure n'est pas une fatalité. Ce n'est pas ta vérité. Ce n'est qu'une habitude émotionnelle. Et le stoïcisme, loin d'être une philosophie froide, vient t'apprendre à la regarder autrement. Sénèque ne dit pas « ignore ta culpabilité », il dit « observe-la et choisis ce que tu en fais ». Car la culpabilité n'est pas un guide, elle est une trace du passé, une mémoire de blessures anciennes. Elle ne sait rien de ton présent, elle ne sait rien de ce que tu vaux. Quand tu commences à la voir ainsi, elle perd de son pouvoir. Tu ne t'y opposes pas, tu l'accueilles, tu l'écoutes, puis tu décides. Et là commence la transformation. Tu remplaces la soumission par la responsabilité. Tu ne donnes plus parce que tu as peur. Tu donnes parce que tu choisis. Tu n'agis plus pour mériter. Tu agis pour incarner. Épictète écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. La culpabilité ne vient pas de tes actes, mais de l'histoire que tu te racontes à leur sujet. Tu peux réécrire cette histoire, pas en niant le passé, mais en changeant ton regard sur ce que signifie te respecter. Chaque fois que tu te choisis sans nuire à l'autre, tu t'élèves. Chaque fois que tu dis non avec clarté et calme,
Tu crées de l'espace pour ta vérité. Et dans cet espace, tu te reconstruis, non plus comme celui ou celle qui s'oublie, mais comme un être digne, centré, vivant. Tu découvriras que tu peux aimer sans culpabilité, que tu peux refuser sans trahir, que tu peux vivre pour toi sans abandonner les autres. Parce que s'aimer vraiment, ce n'est jamais un rejet, c'est une réconciliation, une reprise de pouvoir douce, une affirmation tranquille. J'ai aussi de la valeur, même quand je ne me sacrifie pas. Et cette paix, cette liberté nouvelle, elle ne fait pas de bruit, mais elle t'ancre. Elle te redonne le souffle que tu avais prêté à trop d'autres. Elle ne t'oppose pas au monde. Elle te reconnecte à toi, à ce que tu sais, à ce que tu ressens, à ce que tu mérites, sans combat, sans défense, juste avec présence et avec vérité. Il y a en toi un lieu que personne ne voit, un espace silencieux, souvent piétiné, rarement protégé. Ce lieu, c'est ta réserve intérieure, ce puits profond d'où tu tires ton écoute, ta tendresse, ta présence. Mais ce puits n'est pas infini, et il n'a jamais été destiné à se vider sans qu'on y veille. Tu l'as souvent laissé à découvert, croyant que l'amour, c'était de toujours ouvrir, même quand tout en toi disait de refermer. Sénèque comparait l'âme à un jardin, pas un jardin sauvage et désordonné, mais un lieu de soins, un endroit où l'on ne cueille pas n'importe comment, où chaque plante est respectée, où les racines ne sont pas arrachées dans la précipitation. Il disait, en d'autres mots, ce que tu laisses entrer dans ton âme façonne ce qu'elle devient. Ce que tu laisses prendre façonne ce qui te reste. Et si tu n'y veilles pas, ton jardin devient un champ sec, écrasé par les pas des autres. Tu as peut-être vécu cela, ces moments où tu te sens vidé, sans même avoir compris comment. Ces jours où tu n'as presque rien fait, mais où tout en toi est fatigué, parce que ce n'est pas l'action visible qui t'épuise, c'est ce qui se passe en silence, ces attentes que tu ressens, ces non-dits que tu portes, ces absences que tu compenses, ces invasions que tu laisses passer. Mais chaque refus mesuré, chaque non-dit avec calme, chaque retrait choisi, est comme une clôture douce autour de ton jardin. Non pour exclure, mais pour protéger, non pour fuir, mais pour régénérer. Dire non, c'est comme refermer doucement une porte pour ne pas que le vent emporte tout. C'est garder au chaud ce qui t'anime. C'est respecter la saison intérieure dans laquelle tu te trouves, au lieu de te forcer à fleurir alors que tu es en hiver. Le vrai don ne se fait pas au prix de ton équilibre. Il se fait à partir de lui. Ce n'est pas celui ou celle qui donne sans compter qui offre le plus. C'est celui ou celle qui offre avec conscience, qui sent quand le moment est juste, qui connaît la valeur de ce qu'il donne, parce qu'il a appris à ne plus le gaspiller. Ce don-là est plus rare mais plus pur. Il vient d'un cœur qui ne cherche pas à se prouver. Il vient d'une âme qui s'est réconciliée avec ses propres limites. Ta réserve intérieure n'est pas un réservoir sans fond. Elle est précieuse. Elle a besoin d'entretien, de silence, de respect. Et ce respect commence par toi, pas par ce que tu attends des autres, mais par la manière dont tu veilles sur toi, en douce fidélité. Tu ne peux pas offrir ce que tu n'as plus. Tu ne peux pas aimer profondément si tu es sec à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, garde ce jardin. Rappelle-toi qu'il ne fleurit pas pour être admiré. Il fleurit parce qu'il est vivant. Et sa beauté, sa puissance, ne dépendent pas de combien il donne, mais de combien il se protège, se nourrit, se respecte. Parce que celui ou celle qui se respecte finit toujours par offrir ce qu'il y a de plus vrai. Trop donner, ce n'est pas une qualité, ce n'est pas une faiblesse non plus. C'est une ancienne réponse à une ancienne douleur, une tentative de gagner un amour qu'on ne te garantissait pas, une manière de rester en lien, même au prix de ton effacement. Tu ne l'as pas choisi en conscience, tu l'as appris, lentement, parfois dans le silence, parfois dans l'absence, parfois dans le regard de ceux qui t'ont fait croire que ta valeur dépendait de ce que tu offrais. Et depuis, tu donnes, sans mesure, sans pause. Tu tends la main, même quand elle tremble. Tu souris, même quand ton cœur se ferme. Tu es là, même quand tu n'es plus là pour toi. Mais il y a un moment où l'on ne peut plus continuer ainsi. Pas sans s'éteindre, pas sans se trahir, pas sans perdre le peu de lumière qu'il reste encore en soi. Sénèque écrivait « L'excès de lumière éblouit, la mesure révèle. Tu as illuminé la vie des autres. Tu l'as fait avec une générosité rare, mais tu t'es oublié dans l'éclat. Tu as cru que briller pour eux suffirait à t'éclairer toi, et tu as découvert que non, que la vraie lumière commence quand tu apprends à doser,
à préserver, à dire « je suis aussi digne d'attention, je suis aussi digne de respect ». Épictète ajoutait « ce n'est pas l'action en soi, mais son juste volume qui fait la valeur. Ce n'est pas ton don qui te rend précieux, c'est ta capacité à le canaliser, à le retenir quand il épuise, à le libérer quand il nourrit, à le transformer en acte libre et non en dette permanente, à aimer avec présence et non avec peur. Alors peut-être que maintenant, il est temps de faire autrement, non pas pour changer qui tu es, mais pour t'honorer dans ce que tu es déjà, pour cesser de mendier une reconnaissance extérieure et retrouver ce regard intérieur qui dit « je me suffis ». Ce n'est pas en donnant toujours plus que tu seras enfin respecté. C'est en apprenant à dire un non doux mais ferme. Un non qui ne rejette pas l'autre mais qui te protège, toi. Un non qui ne fait pas de bruit mais qui résonne longtemps en toi. Parce qu'il dit « je me choisis ». Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à t'endurcir. Tu n'as pas à te fermer. Tu as juste à te rappeler que ton cœur n'a pas été créé pour s'épuiser dans tous les combats. Il a été créé pour aimer et se reposer, pour offrir et se préserver. Et si cette vidéo t'a touché, peut-être est-ce le moment de déposer un instant ce que tu portes. Non pour fuir, mais pour respirer, pour guérir, pour reconstruire ton respect, à partir de toi, silencieusement, dignement, profondément, parce que tu n'as plus besoin de te vider pour te sentir plein et tu as juste besoin d'apprendre à te garder. Enfin.